C'est le moment que vous attendiez, mesdames et messieurs. C'est l'heure de notre match d'élite. Match entre trois champions. Tout d'abord, Olivier Herbetta. Oui, un visage connu maintenant à la télé. Olivier Herbetta du salon de quilles Alpha, qui est justement, lui, quelqu'un qui travaille dans le domaine des quilles. Alors, les quilles n'ont nullement de cachette pour Olivier Herbetta. Il est confronté à Jonathan Roy. Notre champion en titre. Et rappelons-le, le quilleur de l'année l'an passé qui a été couronné lors du gala des SQAQ. Alors, il va vouloir conserver son maillot. Et attention, David Simard fait aussi partie du match. Oh oui, David Simard qui, à 249 de moyenne, est prêt à tout détruire sur son passage avec son lancer foudroyant. Et de toute manière, vous allez le voir sur les allées dans quelques instants. Alors, c'est Olivier qui ouvre le bal sur l'allée 71. Voici son premier lancer. Olivier qui a été premier en qualification avec une moyenne de 246. Et le retour par la suite sur la 70, on peut apercevoir Jonathan Roy qui se prépare à amorcer de son côté le match, pendant qu'Olivier y va, lui, pour la réserve, qui est supposée être quand même assez facile. Et oui, c'est fait. On inscrit la réserve à son premier carreau. Alors voici Jonathan Roy qui a connu beaucoup de succès l'an dernier dans le cadre de la première saison de l'émission Québec Quilles Plus. On y va pour Jonathan. Toujours le même passage. Aux alentours de la 4e flèche au centre. Voilà, c'est fait. Qui débute avec un abat sur l'allée 70. Cette présence l'an dernier, Jonathan Roy, à l'émission Québec Quilles Plus, 4 victoires. Une moyenne incroyable. Oh oui, au-delà des 230, 233,3 de moyenne avec son plus haut simple de 279. Par contre, te rappelles-tu qui nous avait joué un simple de 296? Olivier Herbetta qui va s'exécuter un morceau de robot. sur l'allée 70. Je me souviens comme si j'étais là. Le voici justement, Olivier. On a... Oh! Ça sort très, très bien. Oui, parce que la 7 et la 10, ça, c'est une réserve pas facile. Oui, là, on vient d'avoir un 8 et un 9 dans le même carreau. Regardez la reprise. La quille numéro 1 qui revient. Pop! Une petite tape sur la quille 10. Merci beaucoup. Mais là, il faut ramasser le cadeau. Il ne faut pas laisser traîner ça. Ah, tu sais ce qu'on dit, quand ça passe, tu ramasses. Oh, c'est vrai. Sur la quille numéro 7 maintenant, directement. Et voilà, c'est fait. Du côté d'Olivier, il faut faire attention. On ne peut pas vraiment jouer avec le feu et se contenter de réserve. On connaît les trois joueurs et les trois joueurs se connaissent très, très bien. Je te dirais qu'on a de grands amis, personnellement, là, sur les allées. En quête d'un doublé sur l'allée 71. C'est réussi. Impeccable. Travail de la boule dans les quilles. Incroyable. Les gens à la maison, si vous voulez prendre des notes au niveau des lâchers de boules, au niveau des lancers de boules, regardez les types de joueurs que nous avons sur les allées aujourd'hui, là, et vous êtes capable de prendre un calepin de notes complet. David Simard, plus haut triplé, 878, plusieurs parties parfaites. Nous en réserve-t-il une aujourd'hui? Oh! Non. La quille numéro 9, tout a passé à côté de la 9, absolument rien à toucher à cette quille. La boule qui a chargé beaucoup, c'est vrai que David utilise un gros crochet, donc en temps normal, ce serait la boule qui aurait été touchée à la quille numéro 9, parce que la boule, elle, sur un lancer parfait, va aller frapper les quilles 1, 3, 5 et 9, mais cette fois-là, la boule qui a continué de charger, et c'est plate pour David, mais on se retrouve avec une réserve simplement au pointage. Olivier, est-ce que c'est un autre abat? Oh non. Non. Loin de là. Loin de là, on se retrouve avec une réserve de 3 quilles à faire. Donc, jusqu'à présent, Jonathan domine le bal avec ses 2 abats en début de match. Mais Olivier et David sont toujours des joueurs. Les 3 sont des joueurs qui peuvent partir sur une série d'abats n'importe quand. Mais la semaine dernière, Jonathan Roy tirait de l'arrière. Il a fait 7 abats consécutifs pour aller coiffer Alexandre Fortin au fil d'arrivée. Là-bas est maintenant en caisse pour Olivier au 3e carreau. Et maintenant, Jonathan Roy, on y va pour un 3e consécutif sur l'allée 70.
Et on sait qu'il est capable, hein? Oh oui. La concentration qui est vraiment à son maximum. On le sait qu'on n'aura pas un match facile. Oh là! On est habitué de voir l'allée numéro 70 qui est un petit peu plus glissante. Mais cette fois-ci, par contre, la boule qui a bifurqué rapidement vers le centre de l'allée, vers le centre du triangle. Et une trouée qu'on va tenter de la part de Jonathan. Bien sûr. Voyons voir. Ouf. Il en manquait pas gros, Stéphane. Non. C'était bien exécuté, mais il semble que les quilles 6 et 10 ont refusé de collaborer. Ça vient de dire à Olivier et David, maintenant, le match va repartir à 0 si justement eux continuent à faire des marques. Parce qu'un carreau ouvert, même après un doublé, oh que ça fait mal. Le lancer directement sur la 4e. Oh! David, il n'est pas satisfait. Il manque un petit peu le côté chance aujourd'hui. Tout à l'heure, la quille numéro 9 qui a resté sur quand même un bon lancer, je tiens à le mentionner. Et cette fois-ci, quille numéro 10. Quille numéro 10, quand on se fait, permets-moi le terme, excuse, coller la quille numéro 10, une fois, ça passe. Mais la deuxième fois, ben là, il faut faire un petit ajustement. Mais dans le cas d'un David Simard, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il s'ajuste aux allées et tenez-vous bien. Par la suite, tenez-vous bien. Olivier, oh que c'est loin. Oh que c'est loin. Et ça, il ne faut pas faire ça sur la 70. Aller loin comme ça, on ne peut pas se permettre ça. On n'a même pas touché au centre. Il a frôlé la rigole. Et là, il se retrouve avec une trouée. 4 quilles debout encore. La belle-mère, une trouée, presque un écart. Tout le livre y est là-dessus. Là. 1, 2, 8, 10. Par contre, c'est une trouée qui est quand même faisable. On peut facilement l'essayer. On n'a qu'à frapper à gauche. On a frappé, mais pas la bonne quille à gauche. La belle-mère est restée derrière et la 5, carreau ouvert pour Olivier au 4e carreau. Maintenant, Jonathan Roy doit faire maison nette. Il doit oublier ce qui s'est passé au dernier carreau, son carreau ouvert, et on recommence une série d'abat. Un lancer à l'intérieur de la 4e flèche, et c'est ça qu'on veut pour Jonathan. Et remarquez que Jonathan et David ont pratiquement le même point de passage au niveau des flèches sur l'allée. Jonathan passe un petit peu à l'intérieur. On peut parler de la 22e, 23e planche, donc juste à l'intérieur, à gauche de la flèche du centre. Et remarquez bien le passage de la boule de David Simard. On a les yeux rivés par terre. Oui, on lance la boule, ça passe au même endroit. Oh là 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 là. Le même résultat qu'Olivier là-dessus, là. Ou presque. 2, 4, 8 et 10. Vilaine trouée. Ouais. On était parti en feu au début du match, mais là, le feu est éteint. Est-ce que David serait capable de nous épater? On y va. Et c'est tenté. Il essaie. Oh. Pointage de 8. Un autre carreau ouvert. Un autre carreau ouvert, oui, comme tu le dis. C'est déjà le 3e. Tous les quilleurs ont un carreau ouvert. Oui, bon lancer d'Olivier cette fois-ci. Oh, que ça fait du bien. Oh, oui. Avez-vous vu la réaction d'Olivier après cet abat? Oh, quel soupir de satisfaction. Son premier, enfin, au 5e carreau pour Olivier Herbetta. Du côté de Jonathan Roy, on a 3 abats en 4, mais un carreau vert, par contre, au 3e carreau. Et David Simard, qui, lui, se cherche un petit peu. Là. Attention! Encore une fois, je dois dire, un bon 9. Il l'a poussé, celle-là, Jonathan. Oh! Elle descendait la boule dans les quilles. Et peu importe le pointage, quand on regarde la fiche personnelle des 3 quilleurs, oh là là! Oh, ça peut coûter cher. Un 2e carreau ouvert en 3 carreaux, là. Chose à ne pas se permettre. J'allais dire, peu importe le pointage final, on regarde la fiche des 3 quilleurs. Pour ce qui est d'Olivier Herbetta, 240 de moyenne. Jonathan Roy, 254. Et David Simard, 249. Donc ça, là, ça fait sûrement partie des plus hautes moyennes au Québec. On a joué avec le feu encore une fois pour Olivier.
Je ne sais pas ce qui se passe, les skieurs qui ne sont pas capables de s'installer pour faire des séries d'abord. C'est vrai que les allées ne sont pas pareilles, on l'a dit. Par contre, les joueurs élites de la trempe, de ceux qu'on retrouve aujourd'hui, le savent. Ouais, il fait signe pourquoi tout à l'heure ça n'a pas fonctionné et là je fais le même lancer, ça fonctionne cette fois-ci. On complète la réserve pour ce qui est d'Olivier. Mais c'est pas ça qu'on veut, hein. On veut des abats. Mais on veut des séquences d'abord. Les skieurs ne sont pas capables de prendre leur rythme, de trouver le rythme et d'enchaîner. C'est toujours à recommencer. Il y a toujours du bois qui traîne en avant au fond des allées. C'est nettement meilleur. C'est le meilleur lancé de David Simard du match. Je pense que David vient de trouver les deux lignes des deux allées. C'est un deuxième consécutif, là. Et on vous l'a dit, hein, les séries d'abats, on peut en avoir n'importe quand. Ouais. Et voilà. Peut-être que c'est reparti pour nos gars. 100 au 6e carreau avec un abat en caisse pour Olivier Herbetta. Tandis que Jonathan et David, eux aussi, sont prêts à inscrire un autre abat pour un doublé dans son cas. Et oui, c'est fait. Bon. Les abats, c'est contagieux. C'est parti. On dirait, c'est drôle, le bowling, on dirait que quand un joueur joue mal, les deux autres font la même chose. Et là, dès que quelqu'un s'est installé et a fait un abat, bang, 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 c'est à répétition. Allez, David Simard sur la 71. Allez, bien, un troisième. Oh oui! 93 maintenant au 5e. David qui s'installe avec quelques quilles d'avance, 13 quilles d'avance. La 10 est tombée. Le lapin qui est venu faucher la quille numéro 10 au dernier instant. On va voir la reprise. Il peut la prendre, celle-là, parce qu'il s'en est fait voler quelques-uns. La Storm Invasion qui vient frapper la quille numéro 1, qui va cogner le tableau et revenir sur la 10. Jonathan, maintenant, champion en titre. Oh, quelle trouée. C'est plus qu'une trouée, c'est presque un écart. Oui. C'est vraiment pas là, le grand Jonathan Roy qu'on a connu. Mais un match, c'est jamais facile, c'est jamais chose acquise. Carreau vert, encore une fois, doit-on le répéter, pour Jonathan Roy. 136 au 8e carreau. 135, pardon, 8e. Combien de fois avez-vous vu Jonathan Roy se commettre dans 3 carreaux verts dans un match? Moi, c'est la première fois. Moi, c'est la première fois. Je suis sûr que lui, dans son palmarès, on doit compter ça sur les doigts d'une main. Oh, qu'il l'aurait aimé, celle-là. Oui, avec cet abat, Olivier, qui aurait nettement poussé un petit peu plus dans le dos de David Simard que lui, pour l'instant. Il est en commande. S'il réussit cette réserve-là, passez-moi l'expression, il a le gros bout du bâton. J'aimerais mieux être dans sa position que dans n'importe quel des deux autres. La réserve est faite pour Olivier Herbetta. Présentement, on en est à 149 au 8e pour Olivier. Jonathan, 135 au 8. Et du côté de David, on a une possibilité de 162 au 8e. Il le voulait, celui-là. Ah oui. Autre bon lancer. Ça, c'est le Jonathan Roy que l'on connaît. Mais les allées qui sont un petit peu capricieuses. Il faut savoir là, les jouer correctement. David Simard est en contrôle en ce moment. David qui a de très, très bons lancers depuis le milieu du match. Là, a vraiment trouvé la ligne. On arrive dans les carreaux de championnat. C'est important. Ça n'a pas poussé jusqu'à la quille numéro 9 pour la deuxième fois du match. La première fois sur la 71. David qui se retrouve avec un pointage de 9 et la quille numéro 9 à faire comme réserve. Oh oui! Un abat pour entamer le 10e carreau du côté d'Olivier Herbetta. Réserve, est-ce que la 9 va tomber? Oui. Boule droite, en ligne droite. Une flèche. Alors, on a de très, très, très fortes possibilités de voir un changement de maillot et de voir David Simard porter le blanc la semaine prochaine. Sa première apparition.
Oh là là. Quel écart. La cerise sur le Sunday pour Olivier. Donc, on pourrait terminer maximum avec un match de 189 si on complète la réserve avec la trouée qu'on a sur l'allée. Du côté de Jonathan Roy, on ne peut que terminer avec un 195 si on termine en abat. Alors, c'est bien commencé. Il va peut-être mettre de la pression, forcer David Simard à se faire une remettre. marque. Oui. Oh. On a tout tenté ici. Et si, je dis bien si, David remporte le match, sais-tu qui on va retrouver comme aspirant la semaine prochaine? Jonathan Roy. Eh oui, monsieur. Un deuxième morceau de robot. Oh! Ah oui. Il va forcer David à s'exécuter parfaitement. Et là, vous reconnaissez un joueur élite de tournoi. Ça a très, très mal été. Il y avait un match pénible, mais on peut terminer avec un 195 et justement forcer David à au moins faire une Ça y est! Eh oui! 195, Jonathan Roy. Et ça s'appelle mettre de la pression. On y va. David. 10e carreau, encore très important. Oui, voilà. On a su répondre. Alors maintenant, on a notre champion pour la semaine prochaine. Ça y est. Passation de pouvoir encore à sa première participation à l'émission Québec Quilles Plus. David Simard s'empare, ou s'emparera, parce que c'est pas chose faite, s'emparera On lui donne 2 lancers pour faire 5 quilles. du polar, pas du polar, mais du maillot blanc. Le champion en titre. C'est maintenant confirmé. Possibilité d'un match de 211. On va le laisser terminer son match. 195 pour Jonathan Roy. 187 pour Olivier Herbetta. Et David Simard va les coiffer tous les deux. Le quilleur de Granby, qui évolue au Royaume des quilles. DGD. Et voilà. Complète avec un triplé. On s'en va à la pause, mesdames et messieurs. On revient tout de suite avec la conclusion de l'émission Québec Quilles Plus.